Un grand nombre d'actions sont possibles depuis la fiche animal. Donc je vais ici rechercher les différents animaux d'un propriétaire. Donc je tape le nom de mon propriétaire. Sachant que je n'ai pas précisé de nom d'animaux, le programme va automatiquement m'ouvrir le listing de tous les animaux pour ce propriétaire. J'ai ici les différents animaux qui sont présents et je vais donc avoir l'historique qui est présent ici en bas qui va être relatif à l'ensemble des animaux. Si je clique ici sur les différentes consultations qui ont eu lieu précédemment, je vais voir effectivement les dates des consultations, mais je vais aussi retrouver quel animal était concerné. Même chose pour l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans l'historique ici. Si maintenant je prends un animal en particulier, je vais m'intéresser ici par exemple à Lilliputien, je vais maintenant avoir un historique qui est relatif à cet animal précisément. Donc je vais voir quelles sont les dernières consultations qui concernent Lilliputien, quels sont les derniers actes produits, également tout ce qui est compte rendu qui concerneront cet animal. Pour tout ce qui est fonctions qui sont, elles, en relation avec des choses qui ne sont pas forcément liées à un animal, je peux avoir des factures, une même facture qui inclut plusieurs animaux du même propriétaire, même chose pour les règlements, les devis ou encore les rendez-vous. Donc dans ces cas-là, ces fonctions-là, même si je suis sur un animal en particulier, elles vont présenter l'ensemble des factures pour ce propriétaire, l'ensemble des règlements effectués par ce propriétaire et non pas liés uniquement à l'animal que je suis en train d'étudier. Depuis la fiche client, j'ai tout un tas d'actions qui sont possibles. Je vais pouvoir modifier certains éléments de la fiche de mon animal. Donc je vais pouvoir repréciser s'il y a des modifications, par exemple par rapport à l'identification, s'il y a des choses qui ont été ajoutées, je vais pouvoir éventuellement préciser que l'animal est décédé pour faire disparaître l'ensemble des rappels qui le concernaient. Je vais également pouvoir ici consulter l'historique détaillé de cet animal avec la possibilité de voir tous les éléments qui sont relatifs à cet animal en y incluant également les différentes images. Je vais ensuite pouvoir ici dans les actions fusionner deux animaux ou déplacer un animal si cet animal changeait de propriétaire, ce qui me permettra de conserver tout l'historique qui concerne tout l'historique médical de cet animal, mais en le plaçant bien cette fois sur une nouvelle fiche client puisqu'il aura changé de propriétaire. La fusion des animaux va vous être utile si par erreur deux fiches avaient été créées pour un même animal. Par exemple, si on estime que des gens sont en concubinage et que chacun a créé une propre fiche client avec le même animal dedans, je vais pouvoir fusionner ces deux animaux. Ici, je vais pouvoir ajouter des tâches qui sont relatives à Lilliputien. Ensuite, vous avez toutes les petites icônes qui sont présentes ici dans le haut. Ici, je vais pouvoir rechercher directement un animal en particulier de ce client Ferrari. Donc ici, j'ai le listing complet des animaux de ce propriétaire qui apparaît, mais si je suis dans le cas d'un refuge, dans le cas d'un élevage, je vais peut-être avoir un très grand nombre d'animaux, donc je vais pouvoir rechercher directement grâce au nom de l'animal par cette petite loupe l'animal qui m'intéresse. Si je viens ici sur la liste, je vais revenir sur le listing complet des animaux de ce propriétaire. Je vais ensuite pouvoir ici ajouter un nouvel animal. Donc si je clique sur le plus, je vais créer un nouvel animal pour toujours ce propriétaire Ferrari. Et enfin, je vais pouvoir placer l'animal en salle d'attente ou le placer en hospitalisation grâce aux petites fonctionnalités qui sont présentes ici. Donc imaginons que je sois avec l'animal, j'ai créé une consultation et puis j'ai envoyé des analyses de sang au laboratoire. J'attends que ça me revienne. Donc dans ces cas-là, je vais placer l'animal en salle d'attente le temps d'avoir ses résultats d'analyse et de pouvoir reprendre mon animal en visite après avoir pris quelqu'un entre-temps. Donc je vais cliquer sur placer en salle d'attente l'animal pour qu'il retourne en salle d'attente. Si je décide de placer mon animal en hospitalisation, je vais cliquer ici sur mettre en hospitalisation. Et enfin, si l'animal était hospitalisé, je vais pouvoir accéder très facilement à sa fiche d'hospitalisation par ce petit raccourci.